tirage pour votre mois de janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente durant ce mois avec les énergies générales et sentimentales. Tout d'abord, je vous tiens à vous remercier de votre présence, mais aussi de vous souhaiter une bonne année 2023, de vraiment que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la joie, la santé, la prospérité que vous méritez et de réaliser vos rêves, de vraiment les mettre en place et de foncer. Voilà, j'espère que vous allez bien aussi, que vous avez profité de ces temps de fête pour vous ressourcer, passer du temps avec votre entourage, vraiment de profiter de ces moments pour simplement passer du bon temps. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec votre tirage. Il y a vraiment pour vous le fait de justement, janvier, ça va vous permettre de vous ressourcer, de prendre le temps pour retrouver une vitalité, pour démarrer sur de nouvelles bases, vraiment avec de nouvelles énergies ici. Même qu'il y a peut-être une nécessité à vous défaire de certains liens, que ce soit des liens avec les autres personnes, avec les relations, ou simplement des choses ici comme des peurs, des craintes, des doutes, ici pour vous en défaire et de pouvoir avancer ici, vraiment être sur vos objectifs ici pour que vous puissiez les réaliser justement. Donc, l'énergie principale de votre mois, c'est l'aide. Donc, il y a besoin peut-être de justement être soutenu, accompagné, ou pour certains, c'est aller chercher l'aide des autres, d'accepter aussi l'aide des autres pour vous aider à faire ce que vous souhaitez, à les réaliser ici. J'ai l'impression que c'est pas forcément en étant seul que vous allez réussir à concrétiser ce que vous rêvez ici. Qu'est-ce que vous entreprenez, c'est pas seul. Pour moi, c'est il y a peut-être besoin de personnes d'être accompagnées. Ou pour d'autres, ben, c'est vraiment d'accepter l'aide, ne pas le faire seul. Ça va, c'est vraiment, malgré on ne le voit pas, le 3 de Pentacle, c'est vraiment un travail d'équipe où votre réussite va être accompagnée de gens qui ont peut-être les compétences, qui ont les connaissances nécessaires pour vous aider à réaliser. Donc, vous êtes accompagné de l'ours brun qui parle de faites une pause. Donc, il y a vraiment besoin de faire une pause, d'être au calme, de vous ressourcer, de retrouver une vitalité en vous pour continuer d'avancer et vraiment être motivé, déterminé ici. Donc, il y a un besoin de faire vraiment une pause pour janvier. Pause, pas forcément être vraiment dans l'arrêt total, c'est prendre vraiment du temps aussi pour faire des choses qui vous plaît, des activités, vraiment c'est pas une pause où on s'arrête complètement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose où il y a besoin de prendre du recul, de ralentir ici pour janvier pour repartir dans de nouvelles énergies et repartir aussi dans une vitesse assez rythmée, où il n'y a pas de, c'est étape par étape, il n'y a pas d'accélération ici. Donc voilà. Pour ça, et dans vos énergies, vous avez le 4 d'épée, qu'on parle encore de pause, d'être au calme, de vous ressourcer ici. Il y a peut-être eu beaucoup d'agitation au courant des semaines, des mois aussi, qu'il y a eu beaucoup de travail acharné, beaucoup de dépenses d'énergie ici, et que maintenant, janvier, on débute une nouvelle année, il y a besoin ici d'être vraiment être plus au calme, de vraiment un peu de vous repositionner ici durant janvier pour que vous puissiez vraiment repartir avec de nouvelles énergies, une nouvelle détermination, motivation. Parce que votre objectif, c'est le soleil. Le soleil, c'est la vitalité, c'est les énergies, c'est aussi la réussite, le succès. Pour moi, il y a un désir d'aller vers ce soleil, vers d'être plus optimiste, d'être plus aussi dans le dynamisme ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir
concrétiser les choses que vous souhaitez. Donc, il y a le désir de vraiment vous retrouver une énergie pour... donc, il y a besoin d'être au calme, de vous ressourcer, de faire des choses qui vous plaisent, qui est vraiment en communion avec vos désirs, mais c'est d'y aller quand même tranquillement et de retrouver cette vitalité en vous. C'est comme si vous rechargez vos batteries pour débuter cette nouvelle année. À travailler, c'est le valet de Pentacle. Peut-être qu'il y a aussi besoin de trouver un sens à votre vie, un sens aussi peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être une remise en question qui pourrait se faire. Pour moi, je ressens avec ce valet de Pentacle où c'est l'apprenti, c'est le personnage qui apprend de la vie, qui apprend de nouvelles connaissances ici, des apprentissages. Peut-être qu'il y a besoin aussi en même temps de cette pause de vraiment peut-être clarifier un peu vos idées, clarifier qu'est-ce que vous voulez aussi dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez aussi pour certains qu'est-ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Donc, il y a un peu de cette recherche ici de votre position maintenant pour débuter cette nouvelle année ou l'année en général, qu'il y a peut-être des désirs de faire peut-être autre chose ou d'aller explorer d'autres choses. Donc, ça va être un peu ça pour débuter janvier. De vraiment être à la recherche de quelque chose qui vous fait plaisir, qui apporte cette énergie d'abondance, vraiment une vitalité ici, de nouvelles énergies dans votre vie. C'est un peu cette recherche ici. Puis votre atout, c'est quand même la roue de fortune où vraiment vous êtes dans un désir de changement, de tourner un peu la roue dans un sens où que vous désirez, vous êtes à la recherche, vous êtes aussi dans un temps où il y a vraiment de repos. Ici, peut-être pour vous focaliser sur quelque chose de nouveau, bien sûr, quelque chose vraiment qui vous passionne et vous avez cette capacité de tourner la roue, d'aller dans ce changement, d'entamer ce changement que vous souhaitez, va vous permettre justement d'avancer et d'être dans ce renouveau qui s'annonce pour vous, que vous avez désiré aussi. Donc, en général, avec l'été, la cigogne et l'illusion, il y a le désir de changement. Parce qu'il y a quelque chose ici qui était assez peut-être troublant, qui était flou, qui est en questionnement ici par rapport justement à votre position, à qu'est-ce que vous voulez par la suite, qu'est-ce que vous souhaitez aussi pour l'année 2023. Donc, il y a un désir de changement. Et pour moi, l'été, c'est aussi une énergie de repos, dans le sens où on profite, on se régénère avec vraiment l'énergie assez de chaleur, du soleil, vraiment l'énergie de l'été, c'est la chaleur, l'énergie, le soleil qui apporte cette vitalité ici pour entamer ce changement et sortir de un peu l'illusion qu'on s'est créé, que vous avez créé un peu dans le sens où en travaillant trop, en mettant trop d'énergie à une place, il y a comme peut-être une perte de passion, perte de ce désir que vous avez eu par le passé et que maintenant il y a comme un désir de vraiment de changement, d'entamer quelque chose de nouveau ici qui vous peut-être qui vous correspond le plus, que vraiment vous souhaitez entamer. Pour moi, il y a du changement. Ça peut aussi se dérouler peut-être c'était à partir de l'été. Ici, il y a vraiment eu ce désir d'entamer un nouveau cycle, de changer ici. Ou pour l'été, c'est aussi une période de 3 mois. Ça peut être de janvier, février, mars. Où ça va aussi se dérouler peut-être cet été. Ou que vraiment ces changements vont être plus cet été. L'été 2023 qui va se mettre en place. Donc, au niveau professionnel, vie active, donc projet personnel, il y a
pu ou il y a encore des peurs, des craintes concernant un travail et j'ai encore ce lien ici que peut-être pour certains c'est au niveau professionnel où il y a une perte de désir, il y a une perte vraiment de satisfaction ici par rapport à un travail que vous faites ou dans les choses que vous entreprenez aussi. C'est pas forcément professionnel, c'est aussi des projets personnels, des autres ici, des choses que vous entreprenez. Il y a comme un peu une remise en question, des peurs ici qui peut-être vous bloquent et c'est ça ici la nécessité de prendre un temps de pause pour vraiment vous positionner, retrouver un peu ce désir, cette passion aussi en vous. Vous avez aussi la clairvoyance, donc vous voyez peut-être clairement aussi la situation, vous avez cette capacité de discernement, de perspective aussi, d'une nouvelle perspective des choses par rapport à vos peurs. C'est que pour moi, c'est que vous faites pas le déni de vos peurs. C'est vous les affrontez. Vous voyez, ok, j'ai par exemple, j'ai une peur de ça. J'ai une certaine appréhension aussi pour le après. Ben ici, ça va vous permettre de vraiment de mettre des mots sur ces peurs, de les conscientiser et par la suite de faire face et d'avancer, de les surmonter ici. Parce que la femme va demander aussi de la patience, va demander aussi, avec ses cartes ici, de vraiment être à l'écoute de vos ressentis, un peu d'introspection qui pourrait ressortir ici, pour vraiment mettre des mots sur des craintes pour le futur par rapport à qu'est-ce que vous entreprenez, ou pour certains, c'est vraiment par rapport à une profession ou à un travail ici que vous faites, et j'ai l'impression qu'il y a un désir de vraiment changer quelques éléments au niveau professionnel ou simplement de vraiment peut-être de vous diriger vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau pour vous, que vous ressentez un peu d'aller vers ça pour mieux être peut-être satisfait, de vraiment être, de retrouver une motivation dans qu'est-ce que vous faites. Donc, ça peut être aussi ici d'aller voir peut-être une voyante, une médium ici qui peut vous aider peut-être à un peu à réfléchir les choses, à vous aider à avancer par rapport à ça. Et bien sûr, c'est quand même vous qui prenez la décision. Donc, ici, c'est peut-être juste pour vous accompagner, vous donner des pistes de réflexion pour vous aider justement à clarifier un peu ses peurs et vous aider d'avancer. La femme peut aussi, que vous soyez un homme ou une femme, vous représente dans le sens l'énergie féminine, comme j'ai dit, avec l'intuition, le ressenti, la patience ici, l'introspection. Ça c'est une femme vraiment de votre entourage ou qui pourrait, vous pouvez ressentir qu'elle a des craintes, elle a des peurs et c'est peut-être ce moment où vous allez peut-être pouvoir l'aider, la soutenir, l'accompagner ici pour qu'elle puisse sortir de ses peurs. Donc ça peut me parler pour certains de ces énergies ici. Donc au niveau relationnel, j'ai vraiment un discernement, j'ai une sagesse ici par rapport à quelque chose qui prend fin. Donc peut-être une relation qui s'est terminée ou qui est vraiment qui se termine ici. Et pour moi, avec cette force, c'est vous avez le courage, la détermination de justement d'avancer, de terminer quelque chose au niveau relationnel. Il y a certaines relations dans notre cheminement qui se terminent parce qu'il y a on a consenti des choses, il y a eu des épreuves, il y a eu des leçons apprises pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer. Et il y a certaines relations que c'est ça ici et j'ai l'impression que vous prenez plus de sagesse, plus de maturité ici pour que vous puissiez avancer avec force, avec courage et avec détermination aussi dans les relations, de vraiment vous ouvrir, vous montrer la lumière que vous êtes, parce que le lion, c'est aussi le lion où on parle d'enthousiasme, on parle de magnificence ici, de vraiment d'énergie assez forte où on se montre aux autres comme on est, tel qu'on est avec notre personnalité ici, notre nature unique,
qu'on est. Puis j'ai l'impression que vraiment vous prenez plus de maturité, plus de sagesse par rapport à des relations ici. Et vous tournez un peu cette page. Peut-être c'est ça ici que vous avez cette capacité ici pour janvier de vraiment clarifier un peu des relations, que il y a certaines relations qui peut-être est plus toxique, ou vous prenez conscience que c'est quelque chose qui vraiment s'impacte sur vos relations ou s'impacte sur vos énergies ici, que vous désirez de vous en défaire, de prendre vraiment de cette distance ici pour faire de nouvelles énergies dans vos relations et de pouvoir avancer. Donc, ça me parle de ça ici, mais ça peut être aussi avec vous-même. Il y a vraiment une transformation, il y a quelque chose, il y a eu une sorte de bilan dans votre vie, donc relation avec vous-même, ce que je parle, vraiment ce bilan avec vous-même, avec votre vie, pour vraiment mettre fin à quelque chose, de terminer un chapitre et de débuter une nouvelle page ici, vraiment faire quelque chose qui peut-être vous correspond le plus et que vous êtes plus attiré et retrouver cette énergie en vous pour débuter cette nouvelle année en particulier. Donc, ça me parle de ça ici. Pour vous, les béliers. Donc, il y a vraiment du changement, mais avant ce changement, il y a besoin de prendre du temps pour soi, une pause, que ce soit dans les relations professionnelles ou en général dans votre vie, pour vraiment vous positionner pour débuter cette nouvelle année. Donc, cette partie, on va la terminer avec un message des anges gardiens et on va faire le sentimental après. Pour les béliers, le message des anges gardiens pour les béliers. Vous avez le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc voilà votre message des anges gardiens pour vous les béliers. Donc on se retrouve pour le sentimental. On y va avec le sentimental pour vous les béliers pour janvier 2023. Pour les béliers au niveau sentimental. Vous avez le miracle. Déjà, il y a un soutien, il y a une bénédiction, il y a la grâce ici qui vous accompagne, le miracle. C'est aussi quelque chose qui est assez inattendu, qui vient un peu soulager un peu ce côté sentimental ici. Et on a les vacances, besoin de repos, besoin de vacances ici. Peut-être le désir aussi de planifier des vacances pour vous ressourcer. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi avec le miracle, c'est qui vous suggère de vraiment d'aller chercher ces vacances. Peut-être il y a quelque chose au niveau des vacances qui pourrait vous surprendre. On a se découvrir, peut-être même à vous découvrir ici, découvrir aussi avec soi, tant avec l'autre aussi, de profiter de ces moments de vacances où on se découvre, on se redécouvre ici pour certains couples qui ont besoin peut-être justement de sortir d'une certaine routine. Ici où vraiment il y a eu, je le ressentais aussi dans le général, où il y a eu beaucoup de travail, d'énergie dépensée, ici même peut-être une baisse de fatigue et besoin pour de vous retrouver l'un et l'autre et retrouver aussi avec soi. Donc on va le voir parce que pour moi il y a eu un éloignement, il y a eu une distance avec l'autre et il y a une sorte de soutien ici, de bénédiction dans lequel il y a des vacances nécessaires pour vous, de vraiment de vous retrouver, de vous redécouvrir parce qu'il y a eu cet éloignement, comme je dis, peut-être à cause de la routine ici, ou vraiment des énergies par le passé, l'année 2022, où que beaucoup été chargé en émotions, chargé en énergie et qu'il y a eu cet éloignement. Il y a eu des pleurs. Pleurer et révélation. Il y a vraiment... il y a eu du surmenage. Pour moi, il y a eu du surmenage dans
les mois, les semaines passées, en 2022, simplement, où qu'il y a eu vraiment cette distance, il y a eu du stress, il y a eu beaucoup d'énergie assez fort ici qui vous a un peu chamboulé, qui vous a peut-être une baisse d'énergie ici, et il y a une révélation, il y a une prise de conscience de vraiment cette tristesse, peut-être causée à cause de cet éloignement avec l'autre, comme j'ai dit, de cette routine ou quelque chose extérieur qui s'est immiscé dans votre relation pour certains, ou il y a quelque chose, vraiment, ça peut être aussi l'éloignement, c'est peut-être pour certains qu'on peut parler de, par exemple, les célibataires, où il y a eu vraiment à cause des énergies de 2022, il y a eu, comme j'ai dit, vraiment des énergies assez prenantes où il y a eu un éloignement un peu de vos désirs, de qu'est-ce que vous avez souhaité ici, la direction que vous avez prise, mais avec tout ce qui s'est passé, il y a eu comme un sorte de revirement, éloignement aussi de votre objectif pour certains ici, et qu'il y a eu une certaine tristesse, un surmenage ici des émotions. Et pour moi, il y a des révélations aussi, des prises de conscience qui pourraient se faire, et ça pourrait aussi durant des vacances, durant ce temps de pause, de se ressourcer ici, que des révélations aussi par rapport à ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous voulez par la suite, soit célibataire pour votre vie sentimentale, pour d'autres c'est simplement votre vie en général ici, et pour les couples, ben, c'est vraiment de vous retrouver, revoir un peu, remettre un peu d'énergie ici dans votre couple, dans votre relation, pour le après, de sortir un peu de la routine et d'aller vers de nouvelles énergies. Il y a vraiment des prises de conscience, de vous reconnecter à l'autre, vous reconnecter aussi à vos désirs, à vos envies, et pour moi, ça va être important, assez bénéfique pour vous de prendre ces moments. C'est pas forcément des vacances vraiment loin, ou que peut-être pour certains, ça peut être des vacances à la mer, des vacances loin de chez soi. Pour d'autres, c'est juste des vacances ici. Ça peut être vraiment de faire une sortie, faire une activité, de vraiment prendre, faire des choses hors quotidien, que ça va vous permettre de justement d'avoir cette révélation, de prendre conscience aussi de l'autre personne et prendre conscience de qu'est-ce que vous voulez par la suite, par la suite. Donc, on a au dos aussi l'attente. Donc, il y a quelque chose que peut-être vous avez attendu, qui ne s'est pas forcément présenté à vous, et c'est là pour moi que ça sort les vacances, le temps de pause ici qui va être nécessaire. Peut-être aussi pour un peu de vous éloigner des personnes, de ne pas, peut-être pas révéler aussi vos attentes, révéler ce que vous souhaitez, de vraiment prendre le temps pour le savourer, prendre le temps aussi pour clarifier qu'est-ce que vous voulez. Ça va vous aider par la suite à trouver une stabilité, que ce soit en couple ou par rapport à la vie en général. Donc, on va terminer avec les messages, comme d'habitude, les 3 messages pour vous. Pour les béliers. Pour les béliers, c'est 3 messages pour les béliers, au niveau sentimental. Premier, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Pour moi, cette carte ici, c'est vraiment le surmenage que vous avez pu vivre ou que vous vivez présentement. Et c'est là, ici, d'être à l'écoute de cette... des petits drapeaux rouges qui viennent vous dire « Oh, attention, peut-être tu mets trop d'énergie, tu vas te fatiguer, il y a besoin de justement de vous ressourcer, de prendre des vacances » ou par rapport à l'autre personne aussi. Il y a peut-être quelque chose avec l'autre personne, un éloignement qui a besoin que vous recentrez avec l'autre personne. Donc, vraiment attention aussi aux signes,
au ressenti par rapport à qu'est-ce que vous ressentez, soit de la personne, votre partenaire, ou pour d'autres, ben, c'est vraiment vos émotions. Il y a vraiment un surmenage ici émotionnel qui peut avoir, que maintenant, il y a des signes de votre corps, il y a des signes ici que vous ressentez. C'est drapeau rouge qui dit faire attention. Ça va être aussi important de les écouter pour que vous puissiez ne pas tomber peut-être dans une dépression, dans les difficultés ici. Il y a vraiment de vous ressourcer pour retrouver une vitalité, que ce soit dans le couple ou vraiment personnel. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Donc, il y a vraiment besoin d'ouverture du cœur, de dire un peu les choses aussi par rapport à qu'est-ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, vos sentiments. De le dire aussi si, à votre partenaire les choses, ou d'être aussi à l'écoute de la personne, de votre autre, pour que vous puissiez vraiment trouver les solutions et que vous puissiez vous reconnecter à un et l'autre. Par exemple, pour d'autres, c'est que il y a besoin aussi retrouver une certaine amour de soi pour que vous puissiez être aussi aimé et donner de l'amour et être aimé en retour. Donc, il y a aussi pour certains, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Il y a quelque chose, un épuisement émotionnel, peut-être professionnel qui s'impacte sur votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle ici, et il y a besoin d'un peu de vous ouvrir, de lâcher lousse un peu les émotions, que vous soyez dans l'accueil de cet amour. Et on termine avec engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. L'engagement avec soi-même, l'engagement avec l'autre. Dans les choses aussi que vous voulez entreprendre, qui vous passionne, qui vous tient à cœur, parce que ça s'impacte aussi sur votre vie sentimentale, aussi plus au niveau émotionnel ici. Vous pouvez vous engager aussi à vous ouvrir, vous engager aussi à vous ressourcer, à trouver du temps pour soi et du temps avec l'autre, pour ceux qui sont en couple ou quelqu'un dans votre vie, ou qui a vraiment un engagement ici à aimer sans crainte, à aller de l'avant avec cette personne, et un peu de clarifier vos émotions, de vos sentiments ici, ne pas les garder, on avait le silence, ne pas garder pour soi un peu ces émotions, pour vraiment que y ait cette connexion avec l'autre et que l'autre puisse aussi vous soutenir, vous accompagner et que vous avancez pas seul. On l'a vu en général, où il y avait la carte principale de votre mois, c'était l'aide. Donc, il y a vraiment ce soutien, cet accompagnement de la personne, et c'est de laisser venir cette personne, de venir vous aider ici. Parce que pour moi, les béliers, c'est surtout janvier, c'est un mois où il y a une sorte de travail d'équipe. Vous êtes soutenu. C'est de pouvoir l'accepter ici, cette aide, et c'est ne pas le faire seul. D'avancer seul ici. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye.